Faut qu'on parle. Bon là j'en ai marre. J'en ai vraiment marre des gens qui prétendent sauver des animaux alors que derrière ils contribuent à détruire les solutions qui existent pour eux. Et là avec l'abandon du projet du zoo de Beauval, notamment pour les dauphins de Marineland, franchement pour moi c'est la goutte de trop quoi. Alors oui, je vais probablement énerver certains avec cette vidéo, mais tant pis, parce qu'à un moment il faut quand même en parler quoi. Mais j'en ai profondément marre d'une partie de ces militants animalistes, marre de voir qu'à partir du moment où un animal vit sous la responsabilité humaine, ça devient presque automatiquement un scandale. Marre de voir des professionnels qui consacrent leur vie aux animaux être présentés comme des exploitants, des tortionnaires, et le pire, hein, c'est ce qu'on appelle ça de la protection animale. Et attention, hein, les dauphins de Marineland, c'est juste un exemple, parce que le problème, on le retrouve partout, quoi. Dans les parcs zoologiques, dans les élevages, avec les animaux exotiques, les rapaces, les reptiles, les spectacles animaliers. En fait, dès qu'on parle d'animaux sous responsabilité humaine, on retombe directement dans le même débat. Mais moi, dans tous ces combats, il y a une question que j'entends beaucoup trop rarement. Et l'animal, lui, qu'est-ce qu'il a à gagner dans cette situation ? Pas l'association, hein, pas le militant qui peut mettre victoire sur Facebook, pas celui qui partage une vidéo avec 3 petits cœurs en se disant tant qu'il a fait la bonne action de la journée, tout va bien. Non, moi je parle de l'animal. Lui, concrètement, qu'est-ce qui va mieux maintenant? Parce qu'à la base, c'est quand même de lui qu'on parle. Hein. Protéger un animal, pour moi, c'est pas juste gagner une bataille médiatique comme ça se passe tous les jours. C'est pas de récolter des milliers de signatures, de récolter des fonds, hein, parce que ça, il faut aussi en parler. Et c'est pas non plus réussir à faire fermer ou interdire la détention d'un animal ou de faire fermer un parc comme le Marineland. C'est quelque chose de plus important que ça. Et puis, on passe pas comme ça au suivant, quoi. Mais à un moment, il faut aussi regarder ce qui se passe derrière. Qu'est-ce qu'on fait des animaux maintenant? Où est-ce qu'ils vont? Dans quelles conditions? Est-ce que leur situation est réellement meilleure qu'avant? Parce que sinon, c'est facile, hein, on fait fermer, on interdit, on communique, et puis les conséquences concrètes, on verra, quelqu'un d'autre se débrouillera avec. C'est justement ce qui me dérange énormément dans une situation de ce militantisme animaliste actuel, c'est parce qu'on finit par avoir une vision complètement simpliste du truc. En gros, captivité, c'est mal, liberté, c'est bien, une association, c'est forcément les gentils, et les professionnels qui travaillent avec les animaux, eux, forcément, c'est les méchants. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Le bien-être animal, c'est quand même vachement plus compliqué qu'un slogan sur Instagram. Ça dépend de son environnement, de son alimentation, de sa santé, de son comportement, de ses interactions, des soins qu'il reçoit. Enfin, j'ai dû certainement dire des choses plusieurs fois. Et plein d'autres choses en fait, c'est pas juste ça. Alors oui, évidemment, il y a des erreurs, évidemment qu'il y a des pratiques qui doivent disparaître, ça, on est tous d'accord, et heureusement que nos façons de travailler avec les animaux, elles évoluent avec le temps, nos connaissances, mais voilà quoi, mais mettre protection animale dans le nom d'une association, ça ne lui donne pas automatiquement raison, tout comme travailler avec des animaux ne fait pas automatiquement de vous un tortionnaire. Et moi j'irai même plus loin, si vous vous battez pour supprimer une solution qui existe aujourd'hui, eh bien, montrez-moi ce que vous allez mettre à la place. Ce sera réellement meilleur pour les animaux. Hein, ça me paraît quand même être le minimum, non? Alors oui, parler de certains petits trucs, des projets, etc. Il faut aussi qu'il y ait quelque chose de concret derrière. Et je parle pas d'un truc idéal qui existerait peut-être dans 10 ans. Je parle de maintenant, de la vraie vie. Parce que si vous faites disparaître une solution sans avoir quelque chose de réellement meilleur derrière, à un moment, il faut se poser la question, est-ce que ce qu'on fait, c'est encore pour l'animal? Ou est-ce qu'en fait on le fait pour correspondre à notre idéologie? Et oui, ça me met vraiment en colère, parce que derrière les hashtags, les pétitions, les vidéos pleines d'émotions, les grands communiqués qui annoncent une victoire, il reste les animaux, les vrais. Et ces animaux-là, ils disparaissent une fois que la pétition est terminée en fait. Quelqu'un doit s'en occuper tous les jours, 365 jours par an. Il faut les nourrir, nettoyer, observer leur comportement, surveiller leur santé, les soigner, adapter leurs installations. Il faut être là quand quelque chose va mal, parce que ça arrive. Et parfois, il faut aussi prendre des décisions difficiles. Tout le monde le sait. Puis, le lendemain, on recommence. Et le jour d'après aussi. Ça, c'est aussi de la protection animale. Et parfois, franchement, j'en arrive à me poser une question qui va probablement faire bondir certaines personnes. Ouais. Qui protège réellement le mieux les animaux? Qui? Les gens qui passent leur vie à leur côté? Ou ceux qui passent une partie de leur temps à combattre les gens qui s'en occupent? Oui, je sais, ça risque d'énerver plusieurs personnes. Mais justement, parlons-en.
Parce qu'il faut vraiment arrêter avec cette idée que faire fermer, interdire ou empêcher quelque chose, c'est automatiquement une victoire pour les animaux, quoi. Mais une victoire pour les animaux, je veux bien appeler une victoire, aucun problème, mais alors montrez-moi le résultat. Qu'est-ce qui s'est amélioré pour eux après? Et c'est exactement la question que je poserai maintenant pour les dauphins de Maryland, comme pour tous les autres combats de ce genre. Vous me dites, victoire pour les animaux. Ok, super. Alors montrez-moi ce que l'animal il a gagné. Concrètement, l'animal, lui, qu'est-ce qu'il a gagné? Parce que l'association, oui, elle a gagné un combat, parce que vous avez gagné médiatiquement, mais parce que votre idéologie a gagné, ce que l'animal a gagné, parce que vous avez gagné votre combat, mais que derrière l'animal, lui, rien n'a changé, rien, il a rien gagné, lui. Désolé, mais venez pas appeler ça une victoire pour la protection animale, quoi.